Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici Mordren, c'est la fin de l'année et c'est donc l'heure des bilans, bien évidemment. Aujourd'hui on fait un bilan de mon année 2022 sur YouTube, beaucoup de choses à dire, des remerciements également à vous adresser, vous qui êtes toujours plus nombreux à me suivre et à me regarder sur cette chaîne YouTube. Merci à tous, aujourd'hui on fait un bilan et puis ensuite je répondrai à un certain nombre de questions que vous m'avez posées régulièrement. On va faire une espèce de petite FAQ 2022 puisque la chaîne fête ses 12 ans. Oui, d'abord avec quelques stats, quelques chiffres de cette année 2022 sur YouTube. Pour moi, c'est une année qui a généré près de 700 000 vues sur l'année. Évidemment, tout ça, c'est grâce à vous, qui avez été derrière vos écrans à regarder mes vidéos. Merci à tous. Vous êtes également plus de 7200 abonnés en plus cette année. On est à un total de presque 24 200 abonnés au moment où j'enregistre cette vidéo, donc merci à tous. C'est une année où on a beaucoup travaillé puisque 64 vidéos ont été publiées dans le courant de l'année 2022, surtout le deuxième semestre, puisque comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup travaillé sur les séries de la rentrée 2022, donc il y a eu beaucoup de choses à dire, notamment sur House of the Dragon, les Anneaux de Pouvoir, mais aussi Star Wars Andor, qui cumule finalement ce gros chiffre de vidéos publiées en 2022 sur ma chaîne. Enfin, toujours niveau diversification, j'ai lancé une page Utip puisque c'est le meilleur moyen pour moi de savoir si je peux pérenniser mon activité sur YouTube, si je peux en faire quelque chose de viable ou pas. Voilà, je remercie évidemment tous ceux qui m'ont soutenu d'ores et déjà sur Utip, que ce soit des dons ponctuels ou des dons réguliers. Voilà, vous savez que les dons réguliers, c'est le meilleur moyen pour moi de savoir s'il va y avoir des rentrées d'argent ou pas, parce que évidemment les revenus publicitaires sur YouTube, c'est ce que c'est et c'est toujours extrêmement fluctuant. Donc avec une base sur Utip, voilà, je voulais remercier les 3 donateurs réguliers qui sont à l'heure actuelle sur ma page Utip. Merci à vous et on continue comme ça. Autre chose que je voulais noter, c'est la co-création de mon podcast qui s'appelle Pop Tier avec mon ami Adrien, que vous avez découvert en live sur cette chaîne YouTube récemment. C'est un podcast de pop culture qui vise à brasser un petit peu de la critique mais aussi de l'actualité pop culture tout au long de l'année, avec désormais un podcast par semaine. D'un côté, Pop Tier avec un listing dans une tier list de la pop culture avec des critiques, et l'autre semaine, on a Pop News qui est un récap de l'actualité, des choses qu'il ne fallait pas manquer sur la pop culture. Très heureux de vous proposer ça chaque semaine puisque honnêtement c'est tout ce que j'avais envie de faire dans un format de podcast, donc très heureux que ça puisse vous plaire. N'hésitez pas à aller checker tout ça, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et enfin, on a fait quelques lives sur YouTube récemment puisque on s'est joint un petit peu à la petite équipe de Mr. Grimes avec Say My Name notamment, puisque on faisait des lives sur House of the Dragon. C'était très cool de parler hebdomadairement avec ces deux zigotos. On reviendra l'an prochain avec d'autres séries et d'autres projets a priori. Voilà, c'est en train de se faire, ne vous inquiétez pas. Et voilà, personnellement, j'ai fait sur ma chaîne YouTube 5 lives YouTube et on va probablement continuer, que ce soit des lives sur des séries ou bien les lives Pop News toutes les 2 semaines à peu près. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir que vous mettiez un like et un commentaire, que vous vous abonniez si ce n'est pas encore fait, même si j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà abonné à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour me suivre un petit peu au jour le jour. Vous pouvez également me faire quelques dons sur Utip en régulier ou en ponctuel, c'est toujours très apprécié et ça me permet de voir un petit peu si je peux pérenniser ou pas mon activité sur YouTube. Et enfin, vous pouvez bien sûr écouter mon podcast Pop Tier, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à laisser une petite oreille par là-bas. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Je voulais partager avec vous le top 5 de mes vidéos les plus vues de cette année, les vidéos à succès de 2022, et comme vous vous en doutez, puisque la plupart d'entre vous êtes là, puisque vous avez vu cette vidéo, c'est la vidéo top 1, c'est mon guide sur House of the Dragon, ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la série. C'est une vidéo qui a cumulé plus de 140 000 vues sur l'année 2022, ou plutôt sur août à décembre 2022. C'est le deuxième plus gros succès ever de la chaîne YouTube, tout simplement. Merci à tous d'avoir été là. C'est la vidéo également la plus likée de l'histoire de ma chaîne YouTube, avec plus de 5000 likes, un truc comme ça. Merci à tous. Et juste,
parce que parfois les gens ils regardent les chiffres, ils se disent voilà, il a dû toucher une somme folle pour balancer cette vidéo sur YouTube avec les publicités et tout. Alors il faut savoir que si vous avez vu des publicités sur cette vidéo, eh ben aucun centime n'est allé dans ma poche, puisque cette vidéo est démonétisée, du moins pour ma part, puisque voilà, il y a un extrait d'un trailer, une grosse erreur de ma part, donc qui fait que toute la monétisation de cette vidéo est partie dans les poches des ayants droit, donc voilà. C'est le deuxième plus gros succès de ma chaîne YouTube, et je n'ai pas touché un copec dessus, voilà, j'en suis ravi, et on ne m'y reprendra plus, à faire cette erreur, bien évidemment. Deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne, en tout cas sur cette année 2022, c'est mon guide sur les anneaux de pouvoir. Vous avez l'air de bien aimer ce genre de format, et moi j'adore les faire, donc on va continuer, bien évidemment. On est sur 35 000 vues sur les anneaux de pouvoir en guide, donc voilà, merci à tous. Troisième vidéo la plus vue, c'est mon décryptage de l'épisode 1 de House of the Dragon, saison 1, pareil, on est sur 32 000 vues, très heureux en tout cas que c'est pu vous servir, et moi ça m'a permis de cimenter le fait que j'avais envie de continuer à faire ça, et visiblement ça vous a plu tout au long de la saison et sur les autres séries de toute façon. Donc merci à tous. Et sur les deux derniers spots du top 5, c'est pas des vidéos qui sont sorties en 2022, ce sont deux vidéos gaming qui sont des tutoriels sur comment apprivoiser et comment faire des bébés dinosaures dans Ark Survival Evolved, parce que oui, ce sont des vestiges des anciennes vidéos de ma chaîne YouTube, puisque voilà, il y a eu plusieurs phases de ma chaîne YouTube, beaucoup de gaming à une époque, et puis ensuite un shift sur la pop culture, etc. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi c'est toujours là. Ces vidéos sont toujours vues, puisque visiblement elles servent toujours aux gens. Voilà, merci à eux, s'ils sont toujours là et s'ils sont abonnés bien sûr. Et oui, c'était la grande année pour moi de tester le suivi hebdomadaire des séries, j'avais jamais fait ça encore, et ça m'a beaucoup plu de traiter de façon hebdomadaire des séries télé. J'avais jamais trop fait ça, puisque je parlais beaucoup plus de films avant que ça, et désormais voilà, j'ai trouvé en fait que c'était une bonne manière de fidéliser bien sûr les abonnés, mais aussi d'aller un petit peu plus loin dans mon visionnage des séries. Alors malheureusement on peut pas faire ça sur toutes les séries parce que ça prend un temps fou, et au plus haut de tout ça, on avait 3 séries à traiter dans la même semaine. On avait donc House of the Dragon qui avait un décryptage, des théories trailers et un live aussi hebdomadaire avec Mr. Grimes et Say My Name. On avait Les Anneaux de Pouvoir qui avait un décryptage lui aussi, et on avait Star Wars Andor qui avait lui aussi un décryptage hebdomadaire. Donc ça faisait beaucoup, c'était hyper enthousiasmant, mais au bout d'un moment c'était aussi extrêmement usant. Donc voilà, tout ça pour dire que j'étais très heureux de partager ça avec vous, et je pense que je vais continuer sur d'autres séries, et puis évidemment sur les retours de saison 2 de Andor, Les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragon, et puis on verra évidemment en 2023, on en parlera dans les questions de la FAQ tout simplement, mais tout ça pour dire que c'était une expérience de fou, et très heureux, rien que personnellement, d'avoir été un petit peu plus loin dans le décryptage de mes séries, parce que ça fait super plaisir d'étudier un petit peu ce qu'on voit, et puis d'en parler, et de discuter, de partager avec vous, tout ça c'est toujours trop cool. J'ai aussi testé sur le bon conseil de Mr. Grimes le format réaction à un épisode. On a fait ça sur l'épisode 9 et l'épisode 10 de House of the Dragon saison 1. J'ai bien aimé l'exercice, je sais pas si j'en referai trop, on en reparlera dans la question FAQ, dans les questions FAQ, parce que voilà, je sais pas, je me questionne pas mal sur ce format, et je sais pas si on va poursuivre beaucoup sur ce format-là, mais on en parlera un petit peu dans la section FAQ. La section FAQ, justement, parlons-en, il faut y venir, il y a pas mal de questions qui m'ont été posées, je suis désolé si j'ai pas pris toutes vos questions, j'ai essayé de prendre un petit peu celles qui revenaient souvent, celles qui m'intéressaient, etc. La première question nous vient de Lustac, qui me demande quel est mon meilleur souvenir sur YouTube. Alors, sur YouTube, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses, il y a eu pas mal de phases comme je vous le disais sur ma chaîne YouTube, et il y a pas mal de choses qui m'ont évidemment bien intéressé. Alors le premier qui m'est venu en tête, c'est le plus récent, c'est quand ma vidéo guide sur House of the Dragon saison 1 a complètement floppé avant de tout défoncer ensuite. C'est marrant parce que le vendredi je la sors, elle fait 50 vues.
Bon, et ensuite sur tout le week-end elle est reprise et bon voilà, je vous l'ai dit, elle devient la vidéo de l'année pour moi sur YouTube avec 140 000 vues, donc c'est énorme, c'est un truc extrêmement bizarre et assez angoissant en fait les chiffres sur YouTube, parce que YouTube passe son temps à nous montrer ces chiffres et nous dire bon bah en ce moment ça va pas fort hein, sur ta chaîne, donc il faudrait peut-être que tu fasses autre chose, et parfois en fait il y a des vidéos qui nous surprennent, il y a des vidéos qui flopent et qui démarrent ensuite, il y a des vidéos qui démarrent très très fort et puis ensuite qui stagnent. C'est voilà, il n'y a pas vraiment de secret à tout ça, et voilà, c'est peut-être le souvenir, on va dire, le plus récent qui me revient en tête. Il y a un autre souvenir que je voulais évoquer, c'est quand j'ai fait ma vidéo sur Y a-t-il le feu chez Lucasfilm, que vous avez peut-être pas vu, je vous encourage à la regarder, elle est soit dans la description, soit quelque part dans les petites banderoles là sur cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a permis de traiter pas mal de choses autour de Lucasfilm et de la saga Star Wars, et je voulais y revenir parce que c'est une vidéo où j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire, à la monter, etc. Et quand je l'ai sortie, j'étais hyper content parce que c'était vraiment une vidéo que j'avais le sentiment d'avoir fait exactement comme je voulais la faire, et voilà, je pense que c'est encore une vidéo qui me rend très très fier de mon travail. On a Rick qui me pose la question, dans quelles conditions est-ce que je regarde mes vidéos pour mes reviews? Alors c'est assez simple en fait, je regarde sur mon écran d'ordinateur, alors qui est assez large quand même, mais bon c'est pas une télé, parce que ça me permet de prendre des notes en même temps. Et voilà, c'est comme ça que je regarde. Alors forcément, c'est pas forcément dans les meilleures conditions, surtout quand on fait un react, puisque là, il faut que je sois filmé, qu'il y ait des lights un petit peu partout et tout. Mais voilà, c'est l'important, c'est d'avoir les informations, puisque il faut que je regarde plusieurs fois l'épisode pour essayer de pas dire trop de conneries, et ensuite il faut que je prépare en regardant notamment le bouquin quand je parle de House of the Dragon. Donc voilà, c'est beaucoup de taf, mais voilà, c'est comme ça que je regarde. Donc c'est pas sur un écran de smartphone ou un écran de tablette ou un écran de télé, c'est sur mon ordinateur tout simplement, là où je suis en train de filmer cette vidéo tout simplement. On a Aurélie qui me pose la question de pourquoi je me suis lancé sur YouTube. En fait, c'est une réponse hyper bateau, mais en réalité, parce que je le pouvais, parce que j'en avais envie et j'avais le sentiment que j'étais capable de le faire. Alors ça a été beaucoup d'apprentissage sur le tas, hein, puisque en réalité on a l'impression de savoir faire mais on sait pas faire, hein. Il y a pas mal de choses qu'il faut apprendre bien sûr, ne serait-ce que comment on se filme, comment on filme son gameplay, parce qu'à l'époque moi je faisais du gaming, tout ça c'était voilà des choses du terrain un peu inexploré pour moi, et ensuite comment on se filme à la caméra, comment on parle de films, comment on parle de séries, comment on parle de jeux vidéo, tout ça, et on essaie aussi d'apprendre à faire du montage, et ça c'est probablement un de mes talons d'Achille, voilà, essayer de comprendre comment on fait pour avoir un truc un peu rythmé, un truc qui est pas trop de suspens, pas trop de silence, des choses comme ça, et comment on essaie de s'exprimer aussi face à la caméra. C'est un des trucs sur lesquels je me tape un peu dessus tout le temps, parce que j'en ai marre de m'écouter, et je trouve que je m'exprime pas assez bien, enfin bref, c'est un grand délire, mais tout ça pour dire que à l'époque, c'est parce que je voyais des gens qui faisaient du gaming, et que je me disais ce serait trop cool en fait de partager ça avec les autres sur YouTube, et puis il se trouve qu'il y a des gens qui ont commencé à me suivre, etc., et puis au bout d'un moment, je me suis dit j'aimerais bien quand même parler de mon autre passion, c'est la pop culture, le cinéma, les séries, etc., et donc j'ai fait un shift complètement total en fait sur cette chaîne YouTube, donc il y a pas mal de gens qui me suivaient avant qui me suivent plus maintenant, où je fais aussi un coucou à ceux qui me suivaient avant et qui me suivent toujours aujourd'hui, hein. Merci à tous, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, et écoute, voilà, je continue pour l'instant. Question en duo d'Aurélie et de Neanderthalensis qui me demande combien de temps je mets à tourner une vidéo et combien de temps je mets à monter une vidéo. Ça dépend vachement en fait. Grosso modo, quand vous voyez la longueur d'une vidéo, ajoutez-y 30 à 50% et vous avez à peu près le temps que je mets à tourner une vidéo. Voilà, si la vidéo a fait 30 minutes sur YouTube, en général j'ai tourné 45 puisque je coupe beaucoup ce que je fais, parce que je fais souvent des erreurs, je reprends un petit peu, etc. Je réécris aussi à la volée, donc parfois je coupe pas mal mes rushs. Voilà, grosso modo, ça prend à peu près ce temps-là à tourner. Ensuite sur le montage, ça dépend vachement de la qualité du montage, du rythme de la vidéo, ça dépend aussi de à quel point la vidéo est illustrée. Plus il y a de voix off, plus c'est illustré, plus c'est difficile pour moi et long à monter, parce que forcément il faut aller chercher les illustrations, il faut les faire bouger de telle manière et de telle manière, il faut que en termes de timing ça corresponde à ce dont je suis en train de parler. Donc voilà, plus il y a de voix off,
plus c'est long à monter, et par exemple, une vidéo de 12 minutes comme le guide sur Willow que je vous ai fait il y a pas très très longtemps, elle dure 12 minutes. Certes, j'ai tourné pendant 25 minutes à peu près, mais par contre j'ai monté pendant 5-6 heures à peu près. Rien que le spot où je fais le résumé de Willow, le film, qui dure 2 minutes à peu près sur la voix off, c'est que de la voix off, et ça, j'ai dû mettre 2-3 heures à monter ça. Donc ça dépend vachement. Et par exemple, à titre d'information, les vidéos théories sur les trailers de House of the Dragon me prennent très 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 peu de temps à monter, puisqu'en réalité, elles sont tournées et montées en même temps. De la façon dont je les tourne, en fait, ça me permet de pas avoir ou à très très peu les monter. Donc au final, c'est hyper variable, j'aurais du mal à te donner une réponse très très précise. Toujours Neanderthalensis qui me demande comment je me prépare et comment je m'organise pour me préparer mes tournages, mais c'est pareil, ça dépend vachement sur les vidéos guides. En général, elles sont écrites totalement, donc je passe plusieurs heures à me préparer. Souvent, je regarde le film dont je dois parler, je le re-regarde, j'écris dessus, je me renseigne bien évidemment. Quand je parle d'un bouquin, évidemment il faut que je l'ai lu, il faut que j'ai pris des notes, etc. Donc ça prend des heures bien sûr. Souvent ce que je fais, c'est que j'écris ma vidéo la veille, et je la tourne le lendemain et je la monte le lendemain. C'est comme ça que je fais en général, sauf évidemment dans le cadre d'un décryptage. Par exemple sur House of the Dragon, là je mate l'épisode au début de journée. Ensuite, j'ai ma journée de boulot, bien sûr. Sur la pause déjeuner, en général, je tourne et je commence à monter, je termine à monter. Enfin bref, voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai tourné un petit truc en mode making of, comment je fais une journée au global de production d'un épisode de décryptage de House of the Dragon. Si ça vous intéresse, mettez évidemment un petit commentaire pour me dire vas-y, monte cette vidéo, on aimerait bien la voir, parce que voilà, j'ai les rushs, mais j'ai encore rien monté, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Toujours Neanderthalensis qui me demande quel matériel j'utilise pour tourner. C'est rien de très 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 spécial, j'ai un appareil photo qui sert à me tourner là à l'heure actuelle, c'est un Lumix GX9 de Panasonic, et j'ai 2 lights là, que j'ai un petit peu monté sur des trépieds pour que ça me fasse quand même pas trop une mauvaise tronche, et puis j'ai un micro juste en face de moi qui est de la marque T-Bone, c'est un SC440, voilà, que j'ai depuis des années et des années, qui fonctionne plutôt pas trop mal. J'ai Aurélie qui me demande si je vis de YouTube. Alors évidemment, c'est une question à laquelle je m'étais préparé. Évidemment, c'est une question qui se pose souvent dans ce genre de cas de figure sur des FAQ YouTube. La réponse est non, tout simplement. J'ai un travail en dehors de YouTube, un 40 heures assez classique, qui me prend pas mal de temps, tout simplement. Donc tout ce que je fais sur YouTube est fait en dehors de mon temps de travail. C'est pour ça que parfois, il y a des trucs que j'aimerais bien traiter, mais que je peux pas le faire, tout simplement parce que je suis pas sur YouTube à 100% de toute façon. Donc voilà, est-ce que je vis de YouTube? Non, jamais de la vie. Est-ce que je gagne un petit peu d'argent grâce à YouTube? Cette année, oui, un petit peu. Notamment grâce au partenariat. Alors, évidemment, je peux pas vous donner de chiffres, mais grosso modo, si je devais faire du YouTube à 100%, il faudrait toutes les sources de revenus cumulées pour que ça soit à peu près au même niveau de ce que je gagne dans mon 40 heures, dans mon CDI. Il faudrait grosso modo, après impôt, que je gagne 15 fois plus que ce que j'ai gagné en 2022. Donc autant vous dire que YouTube, pour l'instant, c'est pas du tout la porte à côté pour en faire mon job à 100%. Pour l'instant, c'est pas le but, malheureusement, mais voilà. Si un jour on pète tout sur YouTube, si un jour on fait beaucoup de revenus réguliers, et on fait beaucoup de stats, beaucoup de vues sur YouTube et beaucoup d'abonnés, peut-être que ça se fera, mais pour l'instant on en est vraiment au début, donc non, je ne vis pas du tout de YouTube. Dernière question côté YouTube, c'est Aurélie encore une fois qui nous pose la question, comment ça se passe ma collaboration avec les autres youtubeurs? Il se trouve que c'est tout à fait nouveau, moi, parce que moi ça fait 12 ans que je fais ça, et ça fait 12 ans que je fais à peu près ça dans mon coin, ou alors avec mes potes, donc voilà, c'est la première fois que y a quelqu'un qui vient me toquer à ma porte et qui me dit ça serait cool qu'on taffe ensemble. Voilà, c'est Say My Name, salut Jérémy, et qui m'a proposé de travailler avec lui et Mr. Grimes. C'est trop cool de travailler avec eux, c'est cool aussi de pouvoir partager avec eux les petites choses que on vit nous en tant que youtubeurs, en tant que vidéastes, et que le public connaît pas trop. Forcément, de parler un petit peu de l'envers du décor, ça fait toujours plaisir de partager ça avec eux. Donc moi j'ai trop hâte évidemment de continuer à travailler
avec eux dans divers projets dont on vous parlera probablement en 2023. Et tu parlais de Mestre Thibaut dans ta question également. Alors, Mestre Thibaut, c'est trop marrant parce que on l'a vu passer un jour sur mon chat dans un live sur, je sais plus si c'était les théories sur la saison 2 de House of the Dragon ou sur le récap de l'épisode 10 de House of the Dragon. J'étais pas du tout au courant qu'il allait passer, puisque en fait on se parle pas à Mestre Thibaut puisqu'on ne se connaît pas, et donc voilà, c'était cool de sa part de venir nous faire un petit coucou. J'ai vraiment apprécié, mais voilà, on ne travaille pas spécialement avec Thibaut. Passer à la section personnelle, pas mal de questions qui ont été balancées comme ça sur la FAQ. La première question qui est revenue, c'est présente-toi, qui es-tu, quel âge tu as? Alors moi c'est Thomas, j'ai 32 ans à l'heure actuelle, bientôt 33, et voilà, mon parcours est assez classique, hein. J'ai fait pas mal de choses côté littéraire quand j'étais au lycée, au collège, et ensuite j'ai fait une prépa littéraire, j'ai fait une fac d'anglais, je suis allé jusqu'au master 2, je suis allé à Oxford pendant une année en Erasmus. Ensuite quand je suis revenu, je me suis dit je voulais pas devenir prof d'anglais, du coup j'ai fait du journalisme, je fais du journalisme web à l'heure actuelle, et je fais ça depuis 2013. Quelque chose comme ça. Donc bientôt 10 ans, et puis en fait sur toute cette période-là, j'ai jamais arrêté de faire du YouTube, puisque YouTube existe pour moi depuis 2010. Donc voilà, en termes de parcours, j'ai fait un peu de podcast aussi, J'ai fait beaucoup de podcasts pendant presque 12 ans, je crois, sur une plateforme qui s'appelle GameInfo.fr. Je leur fais des gros bisous. Voilà, c'était mes camarades d'aventure. J'ai fini par les quitter parce que j'en avais un petit peu marre de parler de certaines choses de l'univers du jeu vidéo qui me plombaient personnellement. Et donc voilà, je me suis ensuite relancé sur YouTube avec des choses que vous voyez à l'heure actuelle, tout simplement. Donc voilà, YouTube, pour moi, le parcours, ça a été ça. Gaming, Minecraft, Ark Survival Evolved, et ensuite pop culture. On a parlé beaucoup de films, maintenant on parle beaucoup de séries, mais on va continuer à parler de films, on va continuer à parler de jeux vidéo un petit peu de temps en temps. J'aimerais bien continuer à en parler via des tests notamment, et le gaming d'une manière générale pour moi c'est sur twitch.tv/Mordren, le lien est dans la description, ou alors sur ma chaîne YouTube secondaire qui s'appelle l'Atelier de Mordren. N'hésitez pas à aller checker ce qui s'y fait, puisqu'il y a mes VOD de mes lives Twitch, mais aussi les VOD de mes lives de peinture sur figurines, puisque j'en fais également. Donc allez checker ça, tous les liens sont dans la description. Vampmirella qui me demande quelle est l'inspiration de mon pseudo. Alors mon pseudo, c'est assez rigolo, ça vient de pas mal de choses, mais j'avais l'impression que ça ressemblait à quelque chose d'un petit peu celtique, un petit peu gaélique, tout ça. C'est moi qui l'ai inventé en fait, et à l'époque je faisais des cours d'histoire de la langue au lycée, non, pas en université. Il y avait des histoires de la langue en fait, de la langue anglaise, de l'ancien anglais, et ça ressemblait à quelque chose de saxon. Et donc du coup, je me suis dit, ok, ça m'intéresse, et il se trouve en fait que Mordren, c'est le nom d'un mage qui devait avoir sa place en tant que sage dans un roman que j'écrivais, un roman de fantasy, et voilà, c'était un nom que j'aimais bien, et je me suis dit, écoute, quand tu t'es lancé sur YouTube, vas-y, prends ce nom-là, et voilà. C'est comme ça que Mordren est devenu Mordren, tout simplement. Say My Name, salut Jérémy, qui me demande d'où vient ma passion pour la fantasy. Je pense qu'elle vient depuis très tôt. Quand j'étais gamin, en fait, j'ai beaucoup regardé de dessins animés, évidemment, et j'étais très attiré par les Disney qui m'emmenaient un petit peu en voyage, etc. Voilà, des films comme L'Histoire sans fin, des choses comme ça. Puis quand j'ai découvert, bien sûr, Star Wars quand j'avais 9 ans, quelque chose comme ça, j'étais à donf dans la science-fiction, et puis alors il se trouve que moi je suis en plein dans la génération Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, sur les relaunchs en fait de 1999, 2000 et 2001. Voilà, tout ça je me suis pris en pleine face, et j'avais 10 ans, mais j'avais une dizaine d'années quand j'ai maté ça. Donc évidemment voilà, ça me vient de là. Ensuite j'ai pas mal lu de fantasy, et voilà, ça me vient de là, mais il se trouve que comme tu le dis, moi la pop culture en général c'est ça qui me plaît. Et effectivement j'ai une appétence particulière pour la SF et la science-fiction, la SF et la fantasy, et voilà, tout simplement. Jorel me demande quelles sont mes séries préférées, ou quelle est ma série préférée, ou mon top 3 séries préférées. Je vais avoir du mal à te faire un top 3 là tout de suite,
sorti de mon chapeau, mais j'ai envie de t'en citer deux, une série comique et une série dramatique. Série comique, j'ai envie de te citer The Office US, que j'ai adoré, que j'ai maté sur le tard pendant le premier confinement, j'ai adoré, ça m'a complètement soutenu pendant toute cette période-là, et Breaking Bad, côté série dramatique, évidemment, voilà, grande série dramatique, mais il y a aussi pas mal de séries dramatiques que je n'ai pas encore vues, donc évidemment, je vous cite ça à l'instant T, mais bien sûr, un jour, ça, vous me reposerez la question et ça aura probablement évolué. Vous m'avez évidemment posé pas mal de questions sur le futur de la chaîne, 2023, etc. Notamment, qu'est-ce que tu vas traiter par la suite en 2023 ? Alors il faut savoir que j'ai pas mal de choses, évidemment, sur le feu, pas mal de choses qui me questionnent, évidemment. Bon, la première chose dont on va parler, c'est The Last of Us. The Last of Us, j'aimerais trop vous faire des vidéos hebdomadaires sur cette série. Pour l'instant, on est le 22 décembre à l'heure où je enregistre cette vidéo, et on n'a toujours pas de diffuseur français, ce qui m'inquiète beaucoup sur le futur de la diffusion de cette série en France. Donc, je vous préviens, si il n'y a pas de diffuseur légal de The Last of Us en France, je ne me pourrai pas vous faire de vidéos hebdomadaires de décryptage des épisodes de The Last of Us. Je n'ai pas envie de promouvoir le piratage, donc, s'il n'y a pas de diffuseur qui vous permettra de regarder cette vidéo en légal, je pourrais pas vous parler de cette série. C'est vrai que ça fout les boules, parce que quand ça sortira en France plusieurs semaines, plusieurs mois après, ça sera trop tard pour moi pour en parler. Donc du coup, ça fait chier, mais c'est comme ça. Donc j'espère, je croise les doigts pour que on ait un diffuseur français annoncé très prochainement, mais je commence à en douter, puisque c'est dans 3 semaines à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, donc on verra. J'ai envie de vous citer pêle-mêle quand même The Mandalorian saison 3, j'espère quand même que j'aurai des choses à vous dire. Toujours sur Star Wars, j'ai envie de vous parler de Ahsoka, j'ai envie de vous parler de The Acolyte, tout ça c'est probablement pour l'été ou la fin d'année 2023, donc tout ça évidemment ça m'intéresse beaucoup. Marvel Secret Invasion, ça m'intéresse aussi. The Continental, la série spin-off de John Wick, pourquoi pas. Dune Sisterhood, Dune, le spin-off sur HBO Max, pourquoi pas, je sais pas exactement si ça sort en 2023. Je peux pas évidemment vous les annoncer, puisque sur le moment, si ça se trouve, ça va m'inspirer ou pas. Sur le moment, ça va pas m'inspirer. Voilà, on verra, et sur le moment, si ça se trouve, je vais aussi être très occupé, que ce soit au boulot, ou personnellement, ça se trouve, je serai en vacances. Ça m'inquiète d'ailleurs pour The Mandalorian, puisque, a priori, The Mandalorian, la fin de Mandalorian, je serai en vacances, sur 3 semaines au mois d'avril. Beaucoup de questions dans ma tête. Mais voilà, grosso modo, pas mal de choses à venir en 2023, ne vous inquiétez pas. Tachi qui me demande est-ce que les formats réactions vont revenir sur la chaîne YouTube. C'est une grande question que je me pose, pourquoi ? Parce que je me demande quelle est ma plus-value pour vous. Je sais pas exactement si ça reviendra, je sais pas sur quel format, sur quelle série, on peut pas le faire sur tout, je peux pas le faire sur chaque épisode. Le problème en fait pour moi c'est que c'est un format que je regarde pas vraiment, en dehors de ceux de Mr. Grimes que je vois régulièrement parce que ça me fait plaisir de le voir travailler, tout simplement, mais je sais pas si si ça match vraiment avec mon identité, avec ma chaîne, avec ma ligne éditoriale, etc. Et le truc en fait c'est que vu qu'entre guillemets, entre grosses guillemets, c'est plus simple de produire des réactions épisode après épisode hebdomadairement que de proposer des décryptages, j'ai peur de me laisser faire que ça. Voilà, quel est votre avis, vous ? Est-ce que vous pensez que je devrais continuer à faire des réactions ? Je suis très curieux, évidemment, d'avoir vos avis, mais pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation et je suis désolé de pas te répondre plus... de pas te donner une réponse plus définitive que ça. Jorel qui me demande si les critiques rétro sont envisageables sur la chaîne. Oui, tout à fait. Alors, la vraie question là-dedans, c'est comment je vais trouver le temps pour en faire. S'il y a des moments un petit peu, on va dire, de flou, où il n'y a pas grand chose à faire, etc., pour pas vous laisser seul avec rien sur la chaîne, ça me fera plaisir de faire ce genre de choses. Maintenant, il faut trouver les bons sujets, il faut trouver les manières de vous le vendre pour que vous cliquiez sur les vidéos et que vous les regardiez, parce qu'il y a aussi ça, c'est que si je fais des vidéos que personne va voir, YouTube va se dire ouais bon c'est bon, il est has-been ce mec. Tout ça pour dire que évidemment si l'inspiration me vient, je vais tester des trucs d'ailleurs très prochainement sur House of the Dragon, vous me direz évidemment ce que vous en aurez pensé, mais voilà, House of the Dragon, je compte continuer à en parler, ce sera pas des critiques rétro bien sûr, mais voilà, des choses comme ça, j'ai envie de tester des trucs au niveau du cinéma aussi, mais tout ça, voilà, ça dépend encore d'un facteur, et c'est le temps, tout simplement.
J'ai une question de Lustac qui me demande est-ce que tu comptes refaire du jeu vidéo? La réponse est oui, j'en fais toujours en fait, sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/Mordren, et du coup en VOD sur ma chaîne secondaire, l'atelier de Mordren, n'hésitez pas à checker là-dessus, voilà, je fais du gaming tout à fait classique là-dedans, et aussi de la peinture sur figurines, puisque je fais ça pour du Donjons et Dragons notamment. Enfin voilà, tout ça, n'hésitez pas à aller checker, donc j'en fais, j'ai pas du tout arrêté, c'est juste que j'ai arrêté d'en faire du gaming, du let's play sur cette chaîne YouTube qui n'a plus vocation à en faire, mais qui a vocation peut-être de temps en temps à faire du test de jeux vidéo, bien sûr. Autre question, et c'est une question de Log1 qui me demande est-ce que tu comptes refaire du Minecraft Seigneur des Anneaux? C'est un des grands trucs que je faisais en 2013, 2014, 2015 à peu près, et voilà, il y a encore pas mal de monde qui me pose cette question, je sais que ça fait longtemps, mais voilà, si j'en refais, ce sera pas sur cette chaîne YouTube, ce sera probablement sur twitch.tv/Mordren, ou sur ma chaîne secondaire, l'atelier de Mordren, encore une fois. Bref, tout ça pour dire que pas mal de choses à faire dans le futur sur cette chaîne YouTube. Si vous avez évidemment le cœur pour continuer à me suivre, ça sera avec grand plaisir en 2023, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. De toute façon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo beaucoup trop longue pour ce qu'elle a à vous dire. J'espère que ça vous a plu. On en refera peut-être une prochainement si ça vous a plu. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo en 2023. Du coup, d'ici là, passez de joyeuses fêtes, et à très bientôt tout le monde, salut à tous.